Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 19 avril 2024. Alors on va se porter directement sur le terrain en commençant par la région de Kharkov où les Lancet ont encore frappé. Ici ils ont donc détruit deux blindés ukrainiens au 16 avril, donc un sur la commune de Momotovie et un au sud de Oleksandrivka, ici. Ensuite direction le front de Louhansk, donc pas d'évolution dans le secteur de Sinkivka. Par contre, sur la commune de Goroshovatka, qui se trouve ici, un système de défense antiaérienne ukrainien a été détruit au 16 avril 2024, et là également par un Lancet. Il pourrait s'agir d'un lanceur Iris-T. Après avoir visionné la vidéo, je ne peux garantir qu'il s'agisse effectivement d'un Iris-T, mais je vous partage ici la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. On va maintenant se porter dans la région de Terny, ici. Alors pas d'évolution sur les lignes de front, les Russes ont lancé une attaque blindée au 17 avril, et cette attaque a été repoussée par les drones kamikazes ukrainiens. Donc on a Yampolivka qui est ici, et l'attaque russe donc suivait cet axe. Donc ils ont perdu ici un char, victime de l'artillerie ukrainienne. Un BMP a également été détruit ici par un drone kamikaze, et enfin un dernier blindé ici également qui a été détruit ce même jour. Donc l'attaque a été repoussée. Direction la région de Siversk. Pas d'évolution sur les lignes de front, par contre les Russes lancent toujours des groupes d'infanterie ici dans la zone grise, ici exactement, et donc ces groupes progressent et sont ensuite bombardés par les Ukrainiens. Les Russes ont tenté également de lancer des blindés en direction du village de Verkhnomansky, ici, mais sur le chemin ils ont été interceptés et en partie détruits par les drones kamikazes ukrainiens. Donc ici on a 4 blindés détruits, ici on a un BMP, un autre blindé ici, et un char un peu plus au nord. Ici, donc tous ces blindés ont été détruits le même jour, le 14 avril. On continue sur la ligne de front dans la région de Siversk, pas d'évolution dans ce secteur concernant la ligne de front. Sur Krasnaora, les Russes ont perdu un Akatia, là également détruit par un drone kamikaze ukrainien au 14 avril, donc ici exactement. Direction la région de Bakhmut, commençant avec le village de Bodanivka, qui est maintenant sous contrôle des Russes, au sud de ce village. Donc au 18 avril, un groupe de combat ukrainien ici a été attaqué par des drones kamikazes russes, et aujourd'hui, un groupe de combat russe, à peu près dans le même secteur, a lui été attaqué par des drones kamikazes ukrainiens. On peut donc en déduire une légère progression des Russes ici, dans la zone grise. Sur Chassifiar, pas d'évolution de la ligne de front. L'artillerie et l'aviation russe bombardent lourdement les premières lignes ukrainiennes. Comme on peut voir ici, des fantassins ukrainiens ont été bombardés par un drone. Des FAB ont également été utilisés ici sur les immeubles de grande hauteur. Et toujours la présence de Sukhoi 25 russes ici, au plus près des positions ukrainiennes, donc comme vous pouvez voir ici, et qu'on peut donc retrouver sur la vidéo, qui sera également en description sous cette même vidéo. À l'entrée de la ville, ici, un groupe de soldats ukrainiens a posé manuellement des mines, et ensuite un drone russe est venu et largué donc des charges explosives sur les mines qui ont fini par exploser. Ensuite, un peu plus au nord, ici, un char ukrainien a été touché par un lance-roquette anti-char, et ensuite il a dévalé donc la colline ici en marche arrière et a fini sa course dans cette étendue d'eau. Et au nord de la ville de Chassifiar, donc qui est ici, un obusier ukrainien a été détruit par un tir de contre-batterie russe, donc au 19 avril aujourd'hui, et vous avez donc la vidéo de la destruction qui est ici. Donc mis à part ces informations, aucune évolution sur la ligne de front ces dernières 48 heures dans le secteur de Chassifiar et de Ivanivsky, ni sur Klishivka. Ensuite, à l'est de la commune de Stupochki, donc qui est ici, un Strela 10 ukrainien a été détruit par un obus Krasnopol au 18 avril.
Et un peu plus au sud, ici, au 19 avril, donc aujourd'hui, un canon automoteur ukrainien a été détruit par un tir de contre-batterie. On continue sur la ligne de front. Au sud de la ville de New York, qui se situe ici, les Russes ont bombardé les positions ukrainiennes avec un RBK 500, qui a la particularité d'être un obus à sous-munitions. Nous arrivons maintenant dans la région de Donetsk. Alors on va commencer avec Avdiivka Nord, ici. Donc ce sont les progressions les plus significatives des Russes ces dernières 48 heures. Alors tout d'abord en direction du village de Novokalinovié, qui se situe ici, où l'infanterie russe progresse sous le feu donc, de l'artillerie ukrainienne, ici au 18 avril. Et un peu plus à l'ouest, en direction de Ocheretinié. Donc ici, les Russes ont également progressé avec d'importantes forces d'infanterie en direction de la localité. Cette même infanterie russe a pris d'assaut une tranchée ici au 18 avril et ensuite a été bombardée par l'artillerie ukrainienne. Et ici, il y a des combats donc dans le secteur de la sous-station, donc qui se trouve ici. Cette même sous-station a été prise d'assaut par les Russes au 18 avril, donc hier, et aujourd'hui, une quarantaine de soldats russes a battu en retraite depuis cette même sous-station. Donc elle s'est dirigée vers le sud-est, vers leur ligne. Donc la sous-station reste dans la zone grise. Et les Russes, de leur côté, ont bombardé donc les positions ukrainiennes dans le village avec du grad et des FAB. Bombardements qui ont eu lieu aujourd'hui même. On continue sur la ligne de front, dans le secteur de Berdichy. Ici, on note une présence de soldats ukrainiens au nord, ici au 16 avril. Ces derniers ont été attaqués ensuite par des drones kamikazes russes. Et on note également une présence ukrainienne au centre-ouest du village de Berdichy, où les Russes les ont bombardés ici avec un TOS, donc hier dans la journée, afin de les déloger. Donc le village de Berdichy n'est toujours pas à 100% sous contrôle des Russes. On continue sur la ligne de front, alors pas de nouvelles informations depuis Semenivka ou Oumanskié. Par contre, au nord-est du village de Netaliové, et ici, il y a eu une attaque des Russes au 12 avril. Dans cette attaque, ils ont perdu un blindé et un char a été endommagé et abandonné. Et on note également que l'infanterie russe a été bombardée ici, dans cette partie forestière, également au 12 avril. Donc voilà pour ce secteur. On va se rendre maintenant dans la ville de Krasno-Horivka, donc qui est ici. Les bombardements russes sur la ville continuent. À noter qu'ils ont également utilisé des Elmur, donc ce qui veut dire que les hélicoptères russes ne sont pas loin. Et ces derniers appuient donc les troupes au sol, puisqu'ils ont bombardé ce secteur le 16 avril. Et d'ailleurs, ce 16 avril, il s'est passé beaucoup de choses ici dans ce secteur de Krasno-Horivka, puisque les Russes ont lancé plusieurs incursions blindées ce jour-là. Alors tout d'abord ici, dans ce secteur, un char et 3 BMP russes ont été détectés, faisant direction vers l'ouest. Toujours ce 16 avril, le char et les BMP sont arrivés donc à proximité de ce bâtiment, où ils ont débarqué l'infanterie qui a pris possession de ce bâtiment, donc toujours au 16 avril. On note toujours une présence des troupes russes dans la gare ferroviaire de Krasno-Horivka. Et en même temps que cette attaque a eu lieu dans ce secteur, un autre char russe, un char que j'appellerais Carapace, d'autres l'appellent char tortue, puisqu'il a un blindage assez particulier. Ce dernier a donc progressé dans le secteur, ici. Il est même allé jusqu'à proximité de la zone industrielle qui est ici, et a même fait demi-tour sans être inquiété et sans être endommagé ni détruit. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà à quoi ressemble donc ce char Carapace. Donc il a été réadapté et avec un blindage tout particulier. Donc je vous laisse apprécier ces images. Donc du fait de son blindage, il ne peut plus tourner la tourelle, mais ce qui ne l'empêche pas de progresser. Vous voyez, il arrive jusqu'ici, donc la zone industrielle, et ensuite il fera demi-tour. Et donc sur la vidéo, il est allé donc jusqu'ici, et après il a fait demi-tour, et il a regagné ses lignes. Ce même 16 avril, un T-72 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze russe, ici exactement.
Et la veille, le 15 avril, c'est un T-72 russe qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Donc la situation est particulièrement dynamique actuellement dans ce secteur. Nous allons continuer donc sur le long de la ligne de front. Sur Iorivka, pas d'évolution, ni sur Pobieda, tout comme sur Novomikhailivka, où les combats ont toujours lieu dans la partie ouest de la localité. Ensuite, au 18 avril, les Russes ont lancé de nouveau une attaque blindée dans ce secteur exactement, ici. Donc sur la vidéo, ils ont perdu au moins 2 chars dans cette zone grise. Et il y avait déjà eu une attaque juste un petit peu plus au nord, ici, au 12 avril dernier, dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc les Russes semblent insister dans ce secteur. On continue au nord de Vuhledar. Un canon César a été touché et endommagé par un Lancet. Donc ici exactement, vous avez la vidéo. On ne peut pas confirmer de destruction sur cette vidéo. Nous arrivons maintenant sur le front donc, de Zaporizhia, où un nouveau commandant ukrainien a été nommé responsable sur la partie sud du front. Donc il s'agit du général de brigade Shapovalov, qui remplace le général de division Kovalchuk. Sur la ligne de front, pas d'évolution, il y a toujours donc un petit peu d'activité au sud du village de Urozaine, mais pas d'impact sur les différentes zones de contrôle. On va aller dans le secteur de Orekiv, et plus précisément sur le village de Robotine, où le 16 avril, alors ici exactement, un BMP russe a débarqué un groupe de combat dans le centre du village. Les soldats se sont réfugiés dans les bâtiments à proximité, donc bâtiments qui sont tous en ruine dans le village, d'où ils ont été délogés par un groupe de combat ukrainien. Et enfin, les fantassins ukrainiens ont été éliminés par des drones kamikazes russes. Donc cette scène de combat est à l'image des combats du village de Robotine, peu de progression avec des pertes élevées de part et d'autre. Donc vous avez la vidéo de ces combats qui est ici, et qui sera également en description sous la vidéo. Sur le secteur de Verbovier, donc un petit peu plus à l'est, ici, les Russes ont réussi à prendre une tranchée ici, qui était auparavant occupée par les Ukrainiens, et les soldats russes de cette tranchée ont été bombardés par les Ukrainiens. Par contre, je n'ai pas d'informations ici, puisque cette tranchée était occupée par les Ukrainiens au 4 janvier de cette année, et depuis, je n'ai pas eu d'informations, donc je laisse ces informations dans la zone grise, avec d'éventuelles modifications, avec des confirmations complémentaires. Direction à présent la région de Dnipro. Donc le 18 avril, l'aéroport de Dnipro a été bombardé par des missiles russes qui étaient équipés d'ogives à fragmentation. 3 MiG-9 ont été ciblés ici sur l'aérodrome. Ces appareils n'ont pas été détruits dans la frappe, néanmoins il se pourrait qu'ils soient endommagés par des éclats. Donc vous avez la vidéo du bombardement, ici. Un hangar a également été bombardé ici, et s'en est suivi un incendie. À l'est de l'aéroport de Dnipro, ici c'est un système S-300 ukrainien qui a été ciblé par les Russes. Un lanceur a été détruit, ainsi qu'un radar, et il y avait également 2 autres lanceurs dans ce secteur, mais pas de confirmation sur d'éventuelles destructions pour ces derniers. La particularité de ces frappes, c'est que ces cibles se trouvaient à plus de 100 km de la ligne de front, donc c'est un bombardement inédit en termes de distance et de ce type, et à noter qu'un drone d'observation russe se trouvait en permanence au-dessus donc des cibles lors des frappes. Et en parlant des bombardements, la gare de Dnipro a également été bombardée, mais par contre il y a 2 gares sur Dnipro, une à l'ouest et une à l'est, et je ne sais pas encore laquelle des deux a été ciblée. Direction à présent la région de Kherson. Ici, à l'ouest du village de Krinky, un bivouac de l'armée russe a été attaqué par une dizaine de drones kamikazes ukrainiens au 17 avril. Et au sud-ouest de la ville de Kherson, ici, c'est un BTR-60 russe qui a été détruit par un drone kamikaze au 15 avril. Direction à présent la région de Crimée, et plus précisément Djankoï. Ici, il y a eu de fortes explosions dans ce secteur au 17 avril. Ces explosions sont le fait de 12 missiles Attack-MS qui ont frappé donc la zone. Ces missiles ont été tirés depuis la région de Kherson, et l'attaque s'est déroulée en 2 phases, avec d'abord 7 missiles, puis 5.
Au niveau des dégâts, là également un système de défense antiaérienne russe a été ciblé, et au moins donc sur l'image, au moins 2 lanceurs S-400 ont été détruits. Donc concernant cette image, donc, je voulais savoir si elle n'avait pas été déjà utilisée, si c'était pas une ancienne image. Donc pour ça j'utilise l'outil TinEye, donc je vous mettrai le lien en description. Donc on peut charger facilement donc l'image et ça nous dit quand est-ce qu'elle est apparue la première fois sur internet. Et donc la première fois c'était donc au 17 avril de cette année, donc lors de la frappe, donc ce qui nous permet d'authentifier cette photo afin de confirmer la destruction de ces lanceurs. Et concernant donc cet aérodrome militaire de Jankoï, donc c'est un aérodrome qui est le siège du 39e régiment d'hélicoptères de combat. Donc ce sont essentiellement des hélicoptères Mi-28 et Ka-52 qui sont stationnés ici. Mais pas d'informations sur des destructions d'hélicoptères. Et enfin, la dernière information donc, de ces dernières 48 heures, elle nous vient de la région de Stavropol, qui est bien plus à l'est de la Crimée, ici. Il y a un crash d'un Tupolev 22. Donc sur les 4 membres d'équipage, 2 ont été tués, dont le commandant de bord, et 2 sont actuellement soignés à l'hôpital. Selon la version russe, il s'agit d'un problème technique sur un des moteurs. Et la version ukrainienne affirme que l'avion a bien été abattu avec un S-200 par leur armée. Donc en attendant d'avoir des confirmations sur ces 2 versions, ce qui est sûr, c'est que cet avion, le Tupolev 22, a bien été détruit dans le crash. Donc voilà pour les informations essentielles au 19 avril 2024. Donc en résumé, les avancées russes les plus importantes de ces 2 derniers jours se sont produites au nord d'Avdiivka et plus précisément sur les communes de Novokalinovié et Ochérétinié. Les Russes continuent de lancer des attaques terrestres dans la ville de Krasnohorivka et tentent de sécuriser le sud-est de la localité et ils sont bien présents dans la gare ferroviaire de la ville. Les 2 armées ont perdu des systèmes de défense antiaérienne dans la région de Dnipro pour les Ukrainiens avec un S-300 et en Crimée pour les Russes avec un S-400. Un Tupolev 22 russe s'est écrasé dans la région de Stavropol et c'est la première fois que les Russes perdent ce type de bombardier stratégique depuis le début du conflit. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, encore merci pour vos messages et votre soutien. Portez-vous bien et à bientôt.